est Peter Goebbels et je serai le modérateur de cette session. On vous présentera des situations d'agriculteurs en Afrique de l'Ouest et dans le désert. Je vais vous montrer une carte pour que vous voyez où se trouvent ces pays et les défis qu'affrontent ces agriculteurs sur 4-5 hectares et qui affrontent les défis du changement climatique et la déforestation. Nous allons avoir deux invités qui seraient disponibles. Ils vont être disponibles aussi pour vos questions. Vous allez aussi visionner 2 vidéos. J'aimerais leur demander de se présenter. Jamba, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je suis Tsumba Bourgou. Je viens du Burkina Faso et je suis le coordinateur régional de Groundswell pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé au Burkina Faso, Ghana et Sénégal. Et notre deuxième collègue, Fatou, pouvez-vous vous présenter? Pouvez-vous allumer votre caméra? Je sais que votre connexion est limitée, mais juste au moment de vous présenter. Ou Vince, si vous pouvez l'aider. Je lui ai demandé d'ouvrir son micro. C'est possible que sa connexion... donc, il y a un problème technique, peut-être, mais elle est en train d'essayer de le résoudre. Fatou, il faudrait ouvrir votre micro d'abord et vous présenter, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. You can click the button that says OK, then we will be able to hear you. There we go. There you go. Voilà, ça marche. Bonjour à tous. Je m'appelle Fatou Bata de Ouagadougou, Burkina Faso. Je suis membre fondateur de Groundswell International et je siège actuellement au conseil d'administration de Groundswell en tant que représentante du Conseil international des partenaires de Groundswell en Afrique de l'Ouest. J'ai oublié de mentionner que vous êtes basé au Ghana. Ce qu'on aimerait faire, je vais vous expliquer. Nous voulons écouter les témoignages des agriculteurs, hommes et femmes, et comment ils travaillent pour affronter le changement climatique et l'agroécologie. Mais d'abord, nous allons vous montrer un diaporama sur ce sujet. Et comme ça, vous pourrez comprendre les vidéos qu'on va vous diffuser juste après. Alors, Jamba, pouvez-vous partager votre écran et nous expliquer c'est quoi l'agroforesterie? Vous allez comprendre c'est quoi une fois que vous voyez le PowerPoint. Okay, thank you, Peter. Merci, Peter. Je suis en train de partager mon écran. Do you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? If you go into slideshow mode, then we'll see that full. Okay, I'm coming. And you didn't start at the beginning, Chumba. You have to go back to the first slide. Okay, this is where I'm going now.
Donc, Okay. il faudrait aller à la première diapositive. Est-ce que vous la voyez? I'm there. C'est la première diapositive. There we go. And now full screen. Allons-y. I'm on full screen also. Yep. Go ahead, Chamba. You have 18 minutes. Okay. Allez-y, vous avez 18 So, minutes. everybody, Merci. I've already introduced myself, so I'm going to present Je straightforward. vais vous présenter Here we are notre travail. Nous sommes ravis de vous présenter with Grantswell International and Grantswell International, qui sont nos partenaires en Afrique de l'Ouest, au sujet de l'implantation de l'agroforesterie en tant qu'une faisant partie d'une approche agroécologique au Sahel. Nous travaillons en Afrique de l'Ouest dans des endroits que vous voyez les flèches jaunes. À gauche, nous avons le Sénégal. C'est là où travaillent nos partenaires. Et à droite, vous avez les régions de l'Est du Burkina Faso, où ANSD travaille. Et le cercle où nos partenaires travaillent. Voilà, donc, nous parlons de 60 millions d'agriculteurs de petite échelle dans des zones écologiquement fragiles, sujettes à risque. Les effets du changement climatique les températures qui augmentent, spécialement sur les zones arides. C'est vrai que la zone du Sahel est une région critique en ce qui concerne le changement climatique. Une augmentation de 1,5 plus rapide que la moyenne du globe et des projections alarmantes d'une augmentation de température d'entre 3 et 5 degrés d'ici à 2050. Et en plus, les scientifiques prédisent une diminution de la production de millet entre 20 à 40% dans le Sahel. Le changement climatique interagit avec la crise de la dégradation du sol et la diminution de la qualité et fertilité du sol. Et de plus en plus, la population a réduit l'utilisation de pratiques traditionnelles. There's also population growth that put aussi, la population est en train d'augmenter et de moins en moins utilise les techniques traditionnelles où on laisse le sol se reposer et laisser les arbres repousser. Dans le cadre de l'agroécologie, une manière de s'adapter au changement climatique et la dégradation des sols, c'est d'augmenter la densité des arbres locaux. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous voyez des céréales et des arbres cohabités. Cela est possible parce que nous avons toujours de petits buissons dans les fermes et qui sont en général qui viennent d'arbres qui ont été coupés et qui ont toujours des racines qui leur permettent d'être plantés à nouveau. Ici, vous voyez, après avoir coupé un arbre, donc vous voyez le système des racines dans le sous-sol.
qu'on observe après avoir coupé un arbre, elles sont soutenues par un système étendu de racines qui leur permet de pousser rapidement, qui permet aux pousses de pousser rapidement. Comment les agriculteurs gèrent la régénération naturelle des arbres? Une approche est de mobiliser les agriculteurs pour qu'ils puissent restaurer l'environnement naturel à travers une repousse systématique et une gestion des arbres existants et des pousses et des systèmes de pousses de semences sauvages. Ici, on peut voir une démonstration de cette technique par des fermiers. Une autre technique, c'est de pruner les arbres avant la saison de pousse, ce qui prévient la compétition avec la culture. Ici, vous avez deux exemples de cette technique pour s'adapter aux températures extrêmes. Et dans les deux cas, vous pouvez voir la différence de température sous l'arbre. Donc, vous pouvez voir qu'en plein air, il y a une réduction de jusqu'à 10 degrés. Et dans le sol, jusqu'à 35 degrés de différence. In the agricultural environment. So FMNR trees also have positive effects. L'effet positif des arbres sur l'eau dans le sol, la bio-irrigation. Vous pouvez voir à gauche l'illustration, les flèches bleues qui indiquent la transpiration et en noir, la distribution hydraulique entre les plantes, entre les arbres et les cultures avoisinantes, à travers le système de racines, le réseau des racines. Et à droite, sur la photo, comme vous voyez, la plantation de millet autour d'un arbre et qui pousse beaucoup et qui leur permet de pousser plus rapidement que d'autres où il n'y a pas de millet. Les feuilles qui tombent des arbres augmentent le matériel organique dans le sol, ce qui augmente l'eau dans le sol et la capacité du sol à retenir l'eau et donc à résister à la sécheresse. Donc, comme vous voyez ici, sur cette photo, d'un champ de millet qui pousse plus vite. Ce qui veut dire que la matière organique aide le sol à résister à la sécheresse. Un autre exemple de la matière organique qui augmente la capacité du sol à retenir l'eau. Donc, vous pouvez voir la différence. Cela a été prouvé que lorsqu'on augmente le carbone organique, par exemple, de 1%, vous pouvez voir que vous avez plus d'eau jusqu'à 144 000 litres par hectare, avec seulement 1%. Si on passe à 2%, nous avons 288 000 litres par hectare. Et ainsi de suite. Il y a aussi des effets sur le paysage, comme ceux
qu'un agriculteur au Mali a réussi à avoir. Vous voyez ces photos. Donc, c'est notre partenaire au Mali. Il y a une distance de 500 mètres entre les terrains. Et regardez cette différence entre les deux parcelles. Alors qu'à gauche, il a utilisé cette technique. Les effets positifs du FMNR sur les cultures au Sénégal. Donc, ça, c'est une recherche publiée par un institut sénégalais. About 300 kilograms per hectare. But when you implement FMNR, le rendement it can grow up to nearly avec FMNR et sans FMNR par hectare. Donc, vous voyez que la différence, c'est entre 300 kilos par hectare et jusqu'à presque 800 en utilisant la technique FMR. D'autres chiffres sur le rôle des arbres. Lorsque vous voyez le nombre, les chiffres ici, sans arbres et avec arbres, donc plus on augmente la densité des arbres, vous augmentez aussi le rendement. Donc, à gauche, vous avez 0 arbre et le rendement est moins de 150 kg par hectare. Et si vous allez à 50 arbres par hectare, vous atteignez 200 kg, etc. En plus, la FMNR a des effets sur les bénéfices économiques et l'alimentation animale. Donc ici, vous voyez un fermier, un agriculteur montre ses récoltes et vous voyez dans un sac et aussi dans un sac les gousses de fruits qu'il a récoltées pour ses animaux, pour l'alimentation animale. Au Ghana, ici, vous voyez que la combination de cette technique avec la rotation des cultures a pour effet d'augmenter les bénéfices de 102 € par hectare. En ce qui concerne le rendement, augmenter la densité des arbres a pour effet d'augmenter de 86% ou plus le rendement. Et donc, en conséquent, les foyers qui utilisent cette technique sont beaucoup mieux en ce qui concerne l'accès à la nourriture et la souveraineté alimentaire. D'autres effets positifs sur les femmes, sur la santé. La taille régulière d'arbres régénérés sur la ferme réduit le temps de travail des femmes et le volume de travail. Et donc l'après-midi,
Les femmes peuvent aller l'après-midi dans les forêts pour collecter du bois qu'ils utilisent pour cuisiner. Et donc, si vous avez des arbres à tailler chez vous, cela réduit le temps passé à aller pour la collecte du bois. Et donc, cela réduit le volume de travail. Elles ne seront plus obligées de transporter autant de bois depuis la forêt jusqu'à chez elles. Là, nous avons un exemple de femmes qui rentrent des fermes là où des arbres ont été taillés et elles amènent avec elles des branches. Donc, voici un exemple de Ghana et qui vont être utilisées dans le feu. Donc, tout ça, ce sont des effets positifs sur différents secteurs de la vie humaine. Groundswell Afrique de l'Ouest et ses partenaires plaident font un plaidoyer pour l'utilisation de cette technique FMNR comme approche critique au sein de l'agroécologie dans le Sahel pour mieux affronter le changement climatique et avoir un sol en meilleure santé, un sol plus sain. With soil health, we will have more productive soil and we will live. Et donc le sol serait plus productif, plus stable. Thank you very much. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Back to you, Peter. And if you want, I've got those videos queued up if you want to introduce them real quickly. Thank you, Chamba, for Merci, that. Chamba, pour la présentation, pour ce diaporama. J'aimerais demander aux participants d'être patients. Je sais qu'il y a des questions que je vois dans le chat, mais j'aimerais d'abord passer aux vidéos que nous avons, parce que ce que nous avons présenté, c'est la dimension technique. Trees that are grown in pots and then transplanted. These are the trees that are naturally qui consiste à la gestion agricole et la régénération naturelle des arbres. Mais avant d'arriver aux questions, j'aimerais vous montrer des témoignages de comment des hommes et des femmes agriculteurs sont en train de travailler de cette manière au jour le jour et quels sont les bénéfices dont qu'ils tirent. Vous verrez la traduction, les sous-titres de la vidéo. Donc, nous avons la première du Ghana et la deuxième du Burkina Faso et ensuite, nous passerons aux questions. Donc, je vais passer la première vidéo. So there you go, and then here I'll put the point on. Land is problem in our community. The local landlords try to make the best use of it. You go to our farm, you see us planting, we will be doing mixed cropping. A teacher is imparting knowledge, and I'm a teacher. The women came and asked for the help. Unless you teach them, they can never know. It inspires them.
to do the same thing. Whatever we are doing is for the benefit of our children and the comfort of our homes and the country as a whole. Farmers have been researching, farmers have been working, the farmers have their own knowledge, they have their own system. This has always guided their farming practices. And so to help them to move forward with what they do as farmers is to build on their existing knowledge, build on their capacities to be able to increase and amplify some of these things that are not known. SECOD as an organization, our basic work, as I said, has always been to build what farmers are already doing best. If development doesn't reflect the culture of the people, then it is no development. It's not sustainable development. Climate change has become an issue. Environmental degradation has become an issue. So there's a clear link between number of trees on the farm and how it increases food productivity. One easy way to increase the tree cover on your land is use of a farmer managed natural regeneration. It is cheap as compared to conventional tree planting. The farmer has the responsibility of managing the trees. So our role has been just to introduce the principles. The farmer's responsibility is to adapt that in a way that best suits his system. We have an African saying that I am because we are, and everybody in the community can go ask any of them, hey, I want you to come and teach me how to do pruning on the farm, and they feel proud that they are delivering service to their community. We believe that if development is going to be sustainable, you look at the existing institutions in the communities. And secondly, for Africa, you need to look at women. The women are very important for development from the point of the family, for the community, and for the nation as a whole. We are empowering other women because there are certain things that they should have known. That is their right. If they have that knowledge, they have power. What we did was encourage them to work together as one group in order to be able to share lessons among themselves to support each other. RUFAG stands for Rural Women Farmers Association of Ghana. RUFAG is educating women. First and foremost, to go back to our roots. That is the use of our indigenous crops. We are teaching them some lessons as we go along. We teach them also lessons pertaining to their health and their houses and their children. If this is going on in every community in Ghana, I bet you there will be a lot of improvement. We are working hand in hand with SECOD. RUFAG and SECOD and most of our farmer networks have been campaigning seriously against the passage of the Plant Breeders Bill in Ghana. The bill, currently as it stands, does not have any clauses that protects indigenous farmers, indigenous seeds. Why are we now allowing them to take over the control of our seeds and also the lives of our farmers? We said we women are the solution to the problem. And so in northern Ghana, for example, the peasant farmers were able to mobilize over 600 farmers who came out to say no. We don't want genetically modified seeds. The government should understand that we are not interested in the GMO seed. We want to propagate our own crops. The campaign, the demonstrations we did here is ended. But the real demonstration is on the ground. Whatever policy we're making, if it doesn't reflect the ideas of the people on the ground, it's not going to take us any way forward. I think the way that if Ghana is going to develop, it should be developed based on the strength we had. And the strength of Ghana is the peasant farmers out there. There is some echo. Yeah, that should only be that was, I think, just for us because of the way the And it's not full screen. Is that supposed to be that way?
Vince? That's just inside Zoom. The audience is seeing it full screen. Okay, so what you assume is that the audience is hearing it correctly and seeing it full screen. It's just us that have the problem. Yeah. You were hearing both the French interpretation channel mixed in with the video. So yeah, that's why that was happening. But that's only that's reassuring. Thank you. Otherwise, I was just worried that we're going to drive our participants away. Yeah, no, yeah, sorry about that. That's there's all these extra routing things that need to happen with the language interpretation, and I forgot that might be an issue. So, but the audience can hear this just fine. Okay. Let me just double check that there's no one on the audience that said something about. Yeah, no, we definitely see people chatting in the audience if there was a problem. So I think we're all good. And Olivia said she checked on the live stream as well, so shouldn't be a problem. So I'll let you know. I'm sorry you can't hear the audio, but yeah, I will let you know as soon as it comes down. And just so you know, the audience can't hear what we're talking about right now. They can only see the video. So to the interpreters, just so you know, like this is not live right now. And we got about 3.5 minutes before we're back. Okay, just a heads up, we got about 2 minutes left. Thank you. Fatu, you need to be ready. I'm going to ask you the first questions. So when I ask you, remember, you can speak in French, but you need to be on the French channel and you need to unmute yourself. Okay. Also, we have someone named Sudwest in the room as well. That's me. We have someone else in the Zoom room. Yeah, can you hear me, Vince? I don't know. If that means southwest in French, so I'm not sure how they got into our Zoom. Oh, it's our interpreter. Gotcha. Okay, they just have it. Yeah, secondary device from the interpreter. Okay, just about 30 seconds left. Great, thank you.
to my next session now, guys. Good luck. I'll see you See later. Shirley. I'll be there as well in just a minute once these videos play. Okay, and 5, 4, 3, 2. So there you have it. This is the end of the presentation. Now we shift to panel discussions. As I've indicated, hopefully if you heard the videos, you will have heard the point of view of the different farmers, men and women who are engaged in agroecology and in particular farmer-managed natural regeneration. So now if you have any questions, please post them and I will be looking for them. But in the meantime, I'm going to ask our panelists some questions. Alors, j'aimerais poser quelques questions à nos panélistes. We saw in the video participate directly in FMNR. Souvent, nous savons. Yes, thank you. Au Sahel. Oui, merci. If you go around the countryside, you will see on the farm. Alors, si vous voyez dans la campagne des femmes et des enfants, vous verrez que ce sont eux qui font le gros du travail. Les hommes sont là, mais ce sont surtout les femmes et les enfants. Ce sont ces deux catégories de publics qui font l'agriculture. Mais ces personnes ne sont pas bien formées à cela. Alors, la régénération des arbres est une méthode qui peut être utilisée. Mais si ces personnes ne savent pas comment protéger les arbres, ils vont les couper le plus souvent. Alors, ce que nous cherchons à faire avec Groundswell, c'est de former tous les membres d'une famille, les hommes et les femmes. Et grâce à ce travail, enfin plutôt parce que les femmes sont les agricultrices principales, elles sauront comment protéger les arbres. Bien sûr, elles ne sont pas propriétaires de la terre souvent, mais elles ont souvent une petite parcelle où elles cultivent ce qui est nécessaire à l'alimentation de la famille. Et la femme travaille aussi sur la ferme familiale. Et donc, si cette femme préserve sa terre, préserve les arbres sur sa terre, elle peut ensuite discuter avec le mari, les autres membres de la famille. Et si tout un chacun applique ces méthodes, la femme est gagnante aussi. Il faut que tout le monde y soit initié. Il faut travailler la sensibilisation et tout faire pour que les femmes fassent le plaidoyer de ces méthodes. Il faut que les femmes comprennent l'intérêt qu'il y a à pratiquer ces méthodes pour elles-mêmes. Merci Fatou. Je vois des questions. L'une, par exemple, est la suivante.
Chamba, je vous la pose. De quelle manière est-ce que la FMLR est enseignée et répandue? Certains agriculteurs ne le font pas. Pourquoi est-ce que les agriculteurs n'appliquent pas cette méthode si elle est aussi efficace? Alors, je dois dire que dans le passé, les agriculteurs coupaient les arbres le plus souvent. Alors, comment persuader les agriculteurs de laisser les arbres? Comment les convaincre que c'est une bonne méthode? Merci, Peter. Oui, dans le domaine où nous travaillons, nous voyons que la méthode traditionnelle est d'abattre les arbres. Donc, nous ne sommes pas surpris de voir que tout le monde n'adopte pas cette méthode de régénération des arbres. Lorsque nous commençons à travailler dans une zone, nous choisissons quelques agriculteurs motivés, nous les formons, puis nous allons dans les villages et nous commençons à faire des démonstrations, des cultures modèles. Nous invitons les villages voisins à venir voir comment cela fonctionne. Et les agriculteurs forment d'autres agriculteurs. Nous formons des formateurs qui disséminent à leur tour une méthode rapidement. La régénération des arbres naturels n'est pas compliquée. Il s'agit de tailler les arbres. Ce n'est pas complexe. Ce qui est important, c'est la sensibilisation pour que les personnes soient au courant de tous les avantages que cela a. Il faut qu'ils voient l'intérêt de mettre en œuvre ces innovations. Donc, la chose la plus importante est de créer le dialogue entre les agriculteurs et de former des formateurs qui, à leur tour, pourront, dans leur communauté, former d'autres agriculteurs. Neighborhood of the villages where we intervene, we train them, and when they go back to their neighborhood, they go and train the farmers that are willing to implement it. Les agriculteurs que nous formons reviennent dans leur quartier ou leur village et disséminent la méthode. Et nous essayons de toujours sélectionner un homme et une femme, l'égalité des sexes. Oui, alors Thomas, vous formez des agriculteurs dans des villages qui, à leur tour, forment leurs voisins agriculteurs dans leur village. OK. Mais la deuxième partie de la question est, est-ce que certains agriculteurs s'opposent à cette méthode? Et pourquoi s'opposer si elle fonctionne si bien? Alors, pour nous, la FMNR est l'innovation qui est la plus largement adoptée parce que c'est facile et on continue d'avoir des récoltes facilement. On a encore des arbustes un peu partout. Lorsqu'on discute avec les gens, souvent, on nous dit « oui, on a vu ça dans d'autres villages et on aimerait bien essayer ». Mais il y a une contrainte, c'est que il y a des fermes où il n'y a même plus d'arbustes, où tout a été rasé. Et là, il faut utiliser quelques plantes sauvages pour régénérer la végétation. Oui, merci. Alors, cela me mène à une autre question. Si un agriculteur n'a pas sur son terrain de racines ou d'arbustes, alors vous avez d'autres techniques. Mais une personne demande la chose suivante. Si les racines sont présentes et encore viables, est-ce qu'on peut les fendre et les planter ailleurs pour promouvoir la FMNR, donc la régénération des arbres naturels?
Bon, alors avec les arbres que nous avons ici, cela ne fonctionne pas. Mais nous avons des arbres dont les branches peuvent être coupées puis plantées. Les arbres sont rares, mais ils existent. On peut donc faire du bouturage, mais pour ce qui est de prendre des racines, je n'ai jamais vu ça. Oui, alors ce serait un travail conséquent que de récupérer les racines. C'est peut-être mieux d'utiliser des semences ou de faire du bouturage en coupant des branches. D'accord. Bon, alors voilà pour cette question-là. Fatou, je reviens à vous. Vous parlez du travail des femmes. Et souvent, ce que l'on constate, c'est que lorsque l'on apporte une innovation à un village, en l'occurrence la régénération des arbres, eh bien, on craint que cela sera toujours un fardeau supplémentaire pour les femmes. Est-ce que la FMNR réduit la charge de travail des femmes? Est-ce que la charge de travail reste la même? Ou est-ce que cela a encore un autre effet? Oui, merci. Donc, je crois que l'on voit bien dans la vidéo que la FMNR a beaucoup d'avantages pour les femmes. Cela n'augmente pas leur charge de travail. Elles doivent protéger ce qui est déjà en fait présent sur le terrain. Et lorsque ces arbres grandissent et qu'on les taille, eh bien, on récupère du bois combustible. Les sécheresses ne cessent de s'étendre et les femmes ont souvent à faire de longs kilomètres pour trouver du bois combustible. Mais grâce à la FMNR, elles ont juste besoin de tailler les branches et elles ont là leur bois. En fait, cette technique réduit les temps de trajet pour aller chercher du bois combustible. Les hommes peuvent aider à porter ce bois aussi. C'est une contribution intéressante des hommes au travail. Ils peuvent les aider à tailler et à transporter. Je crois que cette technique réduit la charge de travail des femmes. Donc, il y a un gain de temps pour les femmes qui n'ont pas à aller trop loin pour trouver du combustible. Il n'y a pas à l'acheter non plus. Donc, c'est un avantage direct pour les femmes, si je vous entends bien. Oui, tout à fait. Sumba, nous savons que les arbres ont une croissance lente. C'est souvent un problème quand les agriculteurs veulent voir une croissance rapide. Combien d'années est-ce que cela prend avant de constater les résultats qui sont montrés dans la vidéo? Alors, c'est difficile à dire parce que cela dépend du niveau de dégradation de la terre au départ et du type d'arbre. Parce que les arbres n'ont pas tous la même croissance. Et cela dépend aussi des chutes de pluie, de la pluviosité. Et si l'on n'utilise que la FMNR et pas les autres techniques agroécologiques, eh bien, la première année, on peut déjà voir, même avec cette technique seule, des résultats. Surtout si vous avez des grands arbres qui font de l'ombre. Mais si les arbres sont petits, alors il faut attendre 2 à 3 ans avant de constater des évolutions. Là, je parle du rendement. Mais pour ce qui est des autres
avantages, autres services rendus par ces arbres, on voit tout de suite dès la première année des résultats. Oui, alors si on a des arbres qui poussent depuis les racines, des arbres autochtones, indigènes, endémiques, eh bien, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que des arbres transplantés fonctionnent bien aussi? Lequel croîtra plus rapidement? Celui qui est transplanté ou depuis la racine? Bon, alors c'est évidemment les arbres qui poussent depuis la racine, parce que si l'on plante des arbres à cause de l'environnement, il y a un très faible taux de réussite. Seulement 5% des arbres plantés survivent. Je ne parle même pas de croissance, mais de survie. Donc, selon moi, dans notre zone géographique, il est infiniment mieux de partir d'arbres qui poussent de racines que de transplanter, de planter artificiellement. Merci beaucoup, Chomba. Fatou, j'ai une autre question. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Plusieurs organisations font la promotion de cette technique parce que nous constatons depuis plusieurs années que de nombreux projets de plantation d'arbres n'ont pas été des réussites. La survie. Donc, parce que le taux de survie de ces arbres plantés n'est pas bon. Parce qu'un arbre planté a besoin d'arrosage. Or, il n'y a pas d'eau. Donc, un arbre planté ne sera pas endémique et aura besoin d'arrosage et ne réussira pas à survivre. Il est bien mieux de partir de racines, de pousses, de repousses, que de planter des arbres. Merci, Fatou. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. J'ai une autre question pour vous, Fatou. Ce qui concerne les femmes. Lorsque vous commencez à présenter cette technique, on se pose la question du combustible. Est-ce que les femmes sont réticentes à appliquer cette méthode parce que ça veut dire qu'elles peuvent moins couper les arbres pour le combustible? En fait, parce qu'on encourage à laisser les arbres pousser pour qu'ils deviennent grands. Est-ce qu'il est difficile de convaincre les femmes de ne pas couper les arbres qui voudraient du combustible? Alors, je crois qu'il faut en fait proposer une alternative à ces femmes. Parce que ces femmes, avant cela, ne savent pas ce que c'est que la FMLR et coupent les arbres. Mais à partir du moment où on leur explique comment protéger les arbres, et à partir du moment où on leur explique comment tailler les branchages et de récupérer du combustible grâce à ces branchages, eh bien, elles comprennent qu'il n'est pas nécessaire de couper l'arbre en entier. Les femmes donc peuvent utiliser le combustible des branches. Et il s'agit donc de sensibiliser et de montrer que la technique fonctionne avec des témoignages d'autres agriculteurs. Merci beaucoup. Chomba, si les arbres
grandissent naturellement et il y a des arbres un peu partout dans la ferme. Est-ce que ce n'est pas un problème pour les animaux qui font de la traction animale ou les tracteurs? Oui, bien sûr, c'est un problème, mais tout dépend de quelle agriculture vous voulez. On ne peut pas utiliser de tracteur si on utilise la FMNR. Pour des bœufs ou des ânes, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils sont plus mobiles. Le seul problème, c'est quand on veut utiliser avec un tracteur. Mais ce n'est pas une agriculture compatible avec les tracteurs. Bon, c'est important à savoir. Alors, j'ai une question à vous deux. Est-ce que Groundswell a une expérience d'utilisation du biocharbon? C'est en fait une technique qui consiste à brûler les arbres pour créer un type de charbon. Est-ce que vous avez une expérience là-dedans? Non, pour ma part, non. Et je pense que dans notre contexte, il serait difficile de mettre en œuvre cela, car dans la plupart de nos régions, il n'y a pas de grands arbres à couper. Et nous encourageons les agriculteurs à ne pas mettre le feu à quoi que ce soit sur leur ferme. Je crois que ce ne serait pas une réussite dans notre région. Fatou, avez-vous un commentaire là-dessus? Biochar. Oui. Alors, je n'ai pas d'expérience en matière de biocharbon. Oui, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler en Afrique de l'Est. Ce n'est pas quelque chose de si répandu ici. Le biocharbon a des avantages, mais cela n'est peut-être pas adapté à la région. J'ai une autre question. Il nous reste quelques minutes à laquelle je répondrai moi-même, si vous me le permettez, puis je vous donnerai la parole si vous avez quelque chose à ajouter. Alors d'abord, un commentaire qu'on nous a dit, un travail très important. Merci. Et qu'attendez-vous de la COP 26 sur les changements climatiques? Avez-vous des attentes? Oui, je pense qu'il y a des solutions naturelles avec la couverture végétale dans les fermes. Il ne s'agit pas nécessairement de forêts, mais d'arbres dans les fermes. Les milliards d'hectares où on pourrait mettre en œuvre cette technique verraient une atténuation des émissions de carbone parce que plus on a de végétation, moins on relâche de carbone dans l'atmosphère. Et donc, nous participons à plusieurs réseaux pour, via le GIEC, sensibiliser à ces questions. Et nous voulons que la FMNR soit une stratégie clé qui permettra d'atténuer le changement climatique. Nous voulons que cela figure dans les contributions nationales de chaque pays au titre de la Convention. En fait, on peut avoir un très grand impact à grande échelle avec peu d'efforts. Et nous espérons avoir convaincu les uns et les autres du bien fondé de cette technique. Fatou et Tsumba, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus ou sur d'autres problématiques? Tsumba, allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais juste insister sur la pertinence de cette technique pour les zones sèches où nous nous trouvons. Il s'agit d'augmenter la sécurité alimentaire tout en atteignant les effets du changement climatique.
C'est une solution efficace qui peut être mise en œuvre à grande échelle. Nous devons coopérer avec d'autres à l'échelle nationale pour que les décideurs politiques prennent en compte cette innovation. Merci, Chumba. Et je vois une dernière question qui s'adresse à Fatou. On parle de système d'épargne pour les femmes dans la deuxième vidéo. Quel lien voyez-vous entre cela et l'agroforesterie? Fatou, allez-y. Je pense que nous pouvons mobiliser les ressources locales. Les femmes peuvent se regrouper pour financer leurs activités. C'est intéressant pour leur activité. Une somme sur laquelle elles ont un certain contrôle leur permet d'acheter des semences et ainsi de suite. C'est quelque chose qui leur permet de financer leurs projets. Excusez-moi, je dois vous couper, mais vous dites, si j'ai bien compris, que c'est une bonne façon de mobiliser les femmes et de leur donner un rôle actif dans leur vie. Donc, merci à tous de votre attention. C'est la fin de cette session. Les interprètes doivent nous quitter pour aller dans une autre réunion. Merci beaucoup à tous.